La Chambre d'agriculture de Bretagne a initié depuis plusieurs années tout un arsenal de communication auprès des collectivités locales, dont l'envoi de newsletters et l'organisation de webinaires. Leur but, leur faire prendre conscience du poids de l'agriculture et des perspectives de son évolution au sein de leur territoire, mais aussi de les informer des dispositifs de soutien et d'accompagnement à l'installation. Les chambres, de par leurs compétences et leur expertise, peuvent appuyer ainsi de nombreux projets auprès des collectivités et contribuer au maintien du tissu rural et au développement territorial. Témoignage de l'élu référent et de 2 conseillères de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Stéphane Cornec, producteur de lait dans le sud Finistère et référent installation pour la Chambre d'agriculture du Finistère, les territoires de Quimper. Donc Véronique Taleb, responsable d'équipe territoire, Finistère et Côte d'Armor à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Marie-Isabelle Lebars, chargée de mission régionale installation-transmission pour la Chambre d'agriculture de Bretagne et chargée des dispositifs installation-transmission et des partenariats. Quel est l'état de vos relations avec les collectivités locales et quel message est-il important de leur faire passer, notamment au sujet du renouvellement des générations et de l'installation en agriculture sur leur territoire? Alors aujourd'hui, on travaille sous forme soit de partenariat, soit de convention. On travaille avec plus de 80% des collectivités bretonnes. Et les messages à leur passer, c'est leur dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et qui sont organisées et tenues par la profession. Que eux, au niveau de leur territoire, ils ont aussi la possibilité de faire certaines choses et qu'il faut qu'on arrive à avoir une complémentarité entre tout ça avec l'objectif d'avoir des installations viables, vivables, transmissibles, mais aussi avoir une complémentarité entre les agricultures sur le département. Et ça, parfois, c'est le plus compliqué de leur rappeler cette complémentarité-là et ne pas vouloir mettre trop de politique derrière l'installation et la transmission. Avez-vous bien appréhendé les attentes de ces collectivités dans ce domaine? Et est-ce que vous êtes bien identifié de leur part comme un expert et un appui pour tout projet d'installation en agriculture? Alors aujourd'hui, au niveau de la Chambre d'agriculture de Bretagne, on est quand même bien reconnu en tant qu'acteur principal sur tout ce qui est installation, transmission pour l'agriculture. Mais derrière, c'est aussi du travail depuis quand même plusieurs années pour déjà les écouter, prendre du temps à échanger avec eux, faire beaucoup de temps d'explication et de négociation aussi, parce que derrière, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Ils sont quand même très nombreux au niveau des collectivités aujourd'hui. Et beaucoup de ces personnes-là ont l'agriculture, mais sous une facette et pas une autre. Et nous, notre travail, c'est une partie de faire le lien aussi entre ces personnes-là pour que derrière, on ait quelque chose de complémentaire. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire que l'installation-transmission, c'est vraiment un enjeu très important pour les territoires, pour l'environnement, pour l'économie. Et c'est vraiment un dossier prioritaire pour la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et on y met énormément de moyens. On a des dispositifs spécifiques pour accueillir les porteurs de projets, pour répondre aux futurs cédants, pour mettre en relation les cédants, les porteurs de projets. On a vraiment tout un tas de dispositifs professionnels de création d'entreprises. Et ça, c'est vrai que les collectivités ne le savent pas toujours. Notamment parce que dans les conseils municipaux, dans les conseils des EPCI, on a moins en moins d'agriculteurs, de fait, on a de moins en moins de représentants de la profession. Donc c'est important qu'ils sachent aussi que cette priorité, elle est partagée et qu'il existe des dispositifs dont ils peuvent s'emparer. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que justement pour avoir cette bonne connaissance des uns et des autres, qu'à la fois que les collectivités nous connaissent bien, mais aussi qu'on les connaisse bien, qu'on ait bien en tête leur domaine de compétences. Notre organisation, en fait, elle est régionale depuis presque, enfin pas tout à fait une dizaine d'années, mais pas loin. Mais elle a été réfléchie pour rester vraiment dans une organisation d'implantation de proximité, donc pour être au plus près justement des partenaires locaux, avec un binôme qui est un chargé d'animation territoriale, donc côté service de la Chambre d'agriculture, et un élu référent, comme Stéphane sur Quimper. Et ce binôme-là, il est vraiment la porte d'entrée à la fois politique et technique des collectivités. Et derrière ce binôme-là, il y a évidemment une équipe pluridisciplinaire, en local, en départemental ou en régional, suivant les différents niveaux de compétences, qui sont au service de ces projets. Et c'est vrai qu'on a aussi décidé d'avoir une communication
communication spécifique vers les collectivités. Alors ça s'est fait au départ plutôt au moment de la période Covid, où voilà, on a tous commencé à réfléchir à comment aussi on communiquait différemment. Donc on a créé une newsletter. On avait déjà une newsletter agriculteur et là on a créé une newsletter spécifique collectivité qui aujourd'hui il y a 6 numéros dans l'année avec parfois des numéros spéciaux. L'année dernière on a fait une édition spéciale justement sur l'installation et la transmission. On a des webinaires qu'on a déclinés aussi 3-4 webinaires par an en fonction de l'actualité. Et le webinaire autour de l'installation et la transmission, c'est un webinaire qu'on fait tous les ans avec justement une partie chiffres clés qu'on actualise tous les ans et puis la présentation d'expériences réussies pour partager avec d'autres collectivités. Et puis on a aussi une communication, alors là pour le coup plus en présentiel ou que ce soit au niveau à l'échelon régional dans le cadre d'une journée territoire une fois par an sur le SPACE ou à l'échelle départementale, on va aussi vers les collectivités sur des sujets d'actualité comme en ce moment par exemple on travaille avec eux sur la thématique photovoltaïque. Donc c'est vraiment aussi une communication spécifique qu'on a essayé de construire avec eux pour que au-delà des rendez-vous qu'on peut avoir et qu'on a à minima une fois par an avec eux, on ait un fil rouge de lien entre nous, quoi. Comment faire prendre conscience de l'importance de l'agriculture sur leur territoire et de sa participation à l'entretien et au développement territorial? Aujourd'hui, il faut leur rappeler assez souvent, surtout dans les grosses collectivités, que l'agriculture a quand même du poids, même si on n'est plus très nombreux et plus suffisamment nombreux en tant qu'agriculteurs aujourd'hui, surtout dans les instances locales où on a quand même beaucoup de communes où il n'y a plus aucun agriculteur autour de la table. Derrière, plus ça va, plus il faut rappeler l'importance de l'agriculture et l'impact derrière d'une politique sur un territoire. Et que derrière, cette complémentarité-là entre les agricultures est très importante. C'est vrai qu'il y a une méconnaissance pour les EPCI sur ce secteur qui est un secteur économique. Et c'est vrai que depuis la loi NOTRe, elles ont cette compétence économique aussi sur l'agriculture. Et nous, notre vigilance, c'est vraiment que l'agriculture, elle soit traitée au même titre que les autres secteurs économiques. On a souvent des activités pour le dernier boulanger ou pour les créateurs d'entreprises, mais c'est vrai que parfois l'agriculture est oubliée. Donc c'est aussi notre rôle de dire qu'une terre, c'est pas une terre vide, c'est une terre qui est utilisée, qui fait partie d'une production, qui crée de la valeur ajoutée, de l'alimentaire. Donc c'est vraiment une alerte qu'on donne, c'est une visibilité qu'on souhaite discuter avec eux, mais c'est aussi des chiffres clés et on édite avec l'équipe territoire des portraits de territoire, des profils de territoire à chaque EPCI pour que effectivement ils puissent bâtir avec nous une stratégie spécifique. Mais comme le disait Stéphane, avec un point de vigilance, c'est vraiment la diversité des agricultures. Le choix de chacun d'avoir son propre système puisque ce sont des chefs d'entreprise et on est aussi là pour représenter la diversité des chefs d'entreprise à la Chambre d'agriculture avec aussi une envie, c'est le bien vivre ensemble et le bon accueil des nouveaux agriculteurs sur les territoires. Souvent, des communautés de communes veulent installer des agriculteurs sur leur territoire, ceci d'ailleurs pour diverses raisons. Comment leur faire percevoir l'importance de l'expertise, la préparation et l'accompagnement de chaque projet pour garantir à terme sa viabilité économique, sa vivabilité et à terme sa pérennité? Aujourd'hui, pour faire comprendre le message au niveau des EPCI ou des communautés de communes, le plus facile, c'est la preuve par l'exemple. C'est-à-dire qu'on propose aux élus de venir voir des jeunes qui se sont installés sur leur territoire sous forme d'une visite ou conférence de presse ou autre, pour qu'ils aient un contact aussi direct avec des jeunes qui ont réussi à s'installer, pour déjà leur prouver que c'est possible de s'installer, que derrière l'installation, c'est bien une activité économique et qu'en agriculture, le viable, vivable, transmissible, ça a tout son sens parce que derrière, on peut très bien avoir un projet économique viable mais pas vivable et l'inverse est vrai aussi. Et derrière ça renforce aussi le lien qui manque aujourd'hui entre les élus et les agriculteurs parce que souvent, les élus sont très préoccupés par l'économie en sens large mais ont tendance un peu à reléguer l'agriculture au second plan. Et nous, on est là aussi pour leur rappeler que quand ils vont visiter des exploitations, que c'est aussi une entreprise et que derrière, il y a aussi de l'emploi et qu'on retrouve les mêmes problématiques que dans les autres types d'entreprises de territoire.
Et c'est vrai qu'on a des dispositifs au niveau de la Chambre d'agriculture sur la création d'entreprises qui permettent de travailler sur la viabilité, la vivabilité et la durabilité des installations. Et c'est vrai qu'à chacun son métier quelque part, et on comprend bien que les collectivités ont envie d'avoir un maximum d'agriculteurs avec parfois des entrées sur l'alimentaire, sur la restauration collective, la qualité des produits, plutôt l'agriculture biologique et locale. Certains par l'environnement, la protection des bassins versants et de la qualité de l'eau. Mais encore une fois, ça c'est très bien, mais il faut que le projet soit viable et vivable par le jeune. C'est le jeune qui porte la responsabilité et qui gère le risque, qui porte le risque aussi de la création d'entreprise. Donc pour pouvoir faire ça, il faut qu'il soit bien dans son métier. Et c'est vraiment cette approche globale qu'on travaille avec les jeunes et qu'on propose d'amener aussi aux collectivités avec, pour, quand on est en circuit court, un gros travail sur les études de marché. Depuis combien de temps organisez-vous ces webinaires et pouvez-vous d'ores et déjà en mesurer quelques effets ? Ça fait 4 ans qu'on a mis en place les webinaires puisqu'on a démarré au moment du Covid, comme un peu tout le monde d'ailleurs. Donc en termes de fréquentation, on a entre 30, 40 participants à peu près, 50, voilà. Après, c'est mis en ligne aussi sur une chaîne YouTube, donc il peut y avoir aussi la fréquentation après en replay. On voit qu'on arrive à capter des questions aussi au travers des échanges qu'on a avec les collectivités. Donc, ça nous permet à la fois de revenir vers les collectivités et les personnes qui étaient présentes pour un contact individuel, voilà, qui peut permettre aussi de déboucher sur des projets partagés. Et puis, ça permet aussi, à l'inverse, aux collectivités de bien identifier les personnes référentes chez nous et donc de reprendre contact derrière également. Donc, je pense que ça crée du lien aussi. Ça complète ce qu'on peut avoir comme lien plus en local, en donnant aussi à voir les différentes compétences qu'il y a à la Chambre d'agriculture pour accompagner les projets. Surtout qu'aujourd'hui, au niveau des collectivités, ils sont quand même très, très sollicités sur ces questions d'installation de transmission par beaucoup d'autres réseaux. Et nous, la volonté, en tant qu'élus, derrière, c'est de leur rappeler que l'installation, c'est bien la première priorité de la Chambre d'agriculture en Bretagne. Et que derrière ça, on a les compétences et on a les moyens. Et que derrière, d'autres ont peut-être moins de compétences et moins de moyens. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un contact très régulier avec les élus et qu'ils puissent identifier les personnes sources aussi pour monter des projets ou avoir des idées de projets.